Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog. Ce sera je pense un mini vlog ou un weekly vlog à voir la durée qu'il fait. Et ce vlog au départ n'était pas du tout prévu en fait. Oui, alors juste déjà je m'excuse si vous entendez des chants d'église derrière. Ici on est le jeudi donc 15 août, il est 10h30 et chez nous c'est l'Assomption, c'est congé. Et à la chapelle qui est au bout de ma rue, ils font la messe, donc c'est pour ça. Et puis comme il a fait très chaud ces derniers jours et que là il y a un peu de frais qui rentre, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes, donc si vous entendez des chants d'église, c'est ça, voilà. Donc où c'est que j'en étais? Oui. Ce vlog au départ n'était pas prévu parce que pour vous faire simple en fait, on a réservé à la DER de la DER, hein. C'est-à-dire que là nous sommes le jeudi et on a réservé lundi matin. Et du coup nous partons à Europa Park avec mon frère et mon meilleur ami. Chérie ne sera pas du voyage car voilà, cette fois il n'avait pas très envie de venir, donc vous ne le verrez pas en tout cas dans la partie Europa Park, et si je continue sur le week-end, là vous le verrez peut-être brièvement. Mais oui, on a réservé vraiment à la dernière minute Europa Park. Depuis dimanche soir avec mon frère, on était tout le temps sur le site d'Europa Park, on regardait s'il y a des chambres qui revenaient pour certains hôtels. Et lundi matin, chance, il y a eu une chambre qui s'est libérée. Et on l'a réservé, on a pu l'avoir. Donc c'était parti, donc voilà, je vous emmène avec moi, donc on part cet après-midi, en début d'après-midi pour Europa Park les hôtels. Aujourd'hui ce sera plus journée détente et chill à l'hôtel. Et ce soir on a réservé, on va manger au buffet italien d'un des hôtels. Et nous on sera dans l'hôtel, alors les hôtels sont thématisés, il y en a un qui est plus espagnol, un qui c'est un peu les moines, tout ça. Un château, il y a l'italien comme je vous disais, et puis celui où c'est qu'on va, le Bell Rock, c'est le thème un peu scandinave, bateau. Donc voilà, nous on va dans celui-là au Bell Rock. Et oui, donc ça c'est vraiment fait à la dernière minute, alors je réalise pas encore, hein. Là je vais finir mon sac tout à l'heure. Et après, faudra que je regarde ce que je vais mettre sur le parc parce qu'ils ont sachet, c'est chaud quand même demain. Et oui, la dernière fois que je vous avais fait un vlog Europa Park, on était là plutôt, allez on y va, c'était pour voir la magie d'Europa Park à Noël et tout ça, donc au cas où si vous l'avez raté, je vous le remets dans le petit i. Mais là, cette fois, ce sera vraiment, on va à Europa Park en été, mais c'est pour faire du manège, c'est pour se faire mouiller, c'est pour se faire décoiffer, on s'en prend plein la figure. Et cette année, il y a des choses à faire parce qu'il y a la nouveauté qui a ouvert, Voltron, qui est un nouveau grand 8, on va dire, coaster, je sais pas la différence qu'il y a vraiment entre les deux, mais un nouveau gros manège avec des inversions à looping, une propulsion verticale et tout le tralala. Donc là je pense que ça va décoiffer. Et entre temps il y a eu la réouverture des bûches et du train qui passe dans les bûches, donc ça aussi il faudra qu'on refasse parce que voir comment est-ce que ça a été refait. Et apparemment j'ai entendu dire qu'ils ont refait le train fantôme, donc ça aussi ça sera à faire. Mais comme vous le voyez, cette fois on est vraiment là pour aller faire du manège, se faire décoiffer. Que la dernière fois à Noël c'était plus, voilà, on va faire des spectacles, on profite du parc, de la beauté, des décors, tout ça. Tandis que là, non, cette fois c'est vas-y, on est là pour s'en prendre plein la figure, tout simplement. Voilà, donc moi je suis contente. Comme je vous dis, je réalise pas encore. Donc à voir quand on sera dans la voiture. Là cette fois je pense que je réaliserai quand on sera là-bas, ce sera bon. Mais j'ai vraiment hâte et je suis contente parce que comme je vous dis, cette année je pensais pas avoir le temps d'y aller à Europa Park. Et puis c'est par hasard que je dis à mon frère, écoute, moi j'aurais quand même bien envie d'y aller. Et ça s'est fait vraiment à la dernière minute, mais ça a marché et du coup je suis contente. Sinon niveau lecture, alors je lis Les enfants d'Aliel, le tome 1, le grand éveil. C'est de Sarah Schneider aux éditions Le Chien qui pense, voilà. Je vais vous mettre, là en fait j'ai enlevé la jaquette, donc je vais vous mettre ici la couverture avec la jaquette. Et du coup ici on suit Lila qui est une jeune femme comme les autres, et elle a des dons un peu pour guérir les gens avec des plantes. Toute sa vie va bien jusqu'au jour où va se passer un malheur, et Lila va apprendre en fait qu'elle a un don. Et que suite à ce don, certains lui veulent du mal et qu'il va falloir en fait qu'elle s'unisse à d'autres personnes ayant le même don pour pouvoir vaincre un mal qui pourrait ronger tout son territoire. Voilà pour le bref résumé. Donc pour le moment, j'en suis à 147 pages, je pense que j'en suis au un quart du livre. Franchement, j'aime bien, c'est intéressant. Alors, ça prend son temps, j'ai envie de dire. Là, je pense on pose gentiment le décor aussi.
et tout ça, mais c'est intéressant, et puis on s'attache vite aux personnages. En tout cas j'ai trouvé à Lila et aux autres protagonistes, ça m'a beaucoup plu. Et là, du coup, dans le où c'est que j'en suis, on y a de switcher avec un autre protagoniste, et j'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir sur le reste, donc j'ai déjà une idée de ce que ça pourrait être, mais à voir si j'ai vu juste ou pas. Et sinon, à côté, je lis également en numérique. Alors, Lune Ardente, le tome 2, c'est Eclipse de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Donc je vous mets aussi la couverture, ce sera plus simple que vous n'aurez pas les reflets. Et là, juste pour vous faire simple, on suit deux peuples. Dans un peuple, ils vénèrent la lune et ils vivent donc dans la nuit, le froid. Et l'autre peuple vénère le soleil, et donc eux, ils vivent le jour et ils vivent dans un monde de chaleur. Ces deux peuples ne s'apprécient pas, c'est la guerre. Sauf que cette fois, cette guerre est assez dévastatrice, et pour pouvoir l'arrêter, la princesse de la nuit va proposer un pacte au roi du soleil en lui disant voilà, pour faire cesser la guerre, j'accepte de me marier à votre fils aîné. Donc le roi du soleil va accepter, et la princesse va donc venir dans ce monde de chaleur, tout ça. Et elle va devoir s'habituer à ce monde, surtout qu'elle n'est pas bien accueillie. On la traite comme une princesse bâtarde. Et on lui fait clairement comprendre que les gens de son monde ne sont pas bienvenus ici. Voilà. Moi, j'avais lu ce livre il y a pas longtemps, le premier tome. Et comme c'est un univers quand même qui est assez vaste, je me suis dit, il faut l'enchaîner. Faut enchaîner avec la suite assez rapidement. Alors là, je continue, j'en suis presque à 30%. Et franchement, j'aime beaucoup ça. Disons qu'on part sur tout autre chose en ce début de second tome. Et c'est ça qui est intéressant, car on découvre d'autres personnes, j'ai envie de dire. Et là, et aussi de voir le but que ces personnes ont, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, donc pour moi, je suis bien prise dedans et j'ai hâte de continuer. Donc voilà, mes lectures actuelles, pour le moment, je vais prendre les deux à Europa Park, mais ce n'est pas dit que j'avance beaucoup, hein, parce que je pense que ce soir on va beaucoup profiter de l'hôtel et de ce qu'il a à proposer, et demain ce sera parc d'attractions, donc je vais pas m'amuser à prendre un livre dans le parc, surtout que moi je prends un tout petit sac où c'est que je mets le minimum de choses pour être le moins embêté possible dans le parc et surtout dans les manèges. Donc voilà pour ce premier rush face cam. Donc à voir si je vous reprends ce soir dans la chambre ou quand est-ce que j'ai le temps de vous reprendre face cam, mais du coup la prochaine fois que vous me verrez, je serai à Europa Park. Alors je vous dis à plus!
Je vous reprends, on est le samedi 17 août, il est environ 6 heures du soir. Je ne vous ai pas repris avant parce que, disons que le jeudi, quand nous sommes arrivés à Europa Park, j'étais crevée, j'ai droit été me coucher après avoir fait ce que nous avions à faire, c'est-à-dire que nous sommes arrivés, je vous ai fait des rushs, on a posé nos affaires, on a droit été boire un verre à l'hôtel et on a eu la chance en fait quand on est arrivé à réception, la réceptionniste nous a dit que elle pouvait nous sortir des billets pour Europa Park pour profiter encore 1 heure du parc avant la fermeture. Et on pouvait seulement entrer à 7 heures dans le parc et que c'était gratuit. Donc on les a pris et puis en attendant on s'est dit ok, on a été boire un verre. Comme d'habitude moi j'ai pris le cocktail Europa Park qui est bleu. Et les garçons ont voulu goûter la bière Europa Park. Donc voilà, on a bu un verre tranquillement. C'était vraiment un cadre magnifique. Pour ce qui est de la chambre, alors, on avait la chambre qui était au bout du couloir. Donc ces chambres-là, on en avait déjà eu une dans un autre hôtel. Et l'avantage, c'est que d'habitude, quand on prend des chambres, c'est quitte ou double, soit on a 2 lits doubles, soit un lit double et un lit superposé. Et puis là, j'avais déjà dit au gaillard qu'au cas où, si c'était lit superposé, je voulais bien aller dans le lit superposé et que je restais le lit double, c'était pas un problème. Et là, on est entré dans la chambre, on a vu qu'il y avait 2 lits doubles, on s'est dit, bon chouette, alors du coup, moi j'ai eu le lit double pour moi toute seule. Et comme c'était une chambre qui était en bout de couloir, on avait une fenêtre qui donnait droit sur où il y avait la piscine, vue piscine, et l'autre fenêtre qui donnait sur le devant où il y avait le bar, le spectacle des fontaines, tout ça, donc ça c'était vraiment sympa. On avait après une salle de bain qui est aussi bien, avec WC séparé, et puis la salle de bain avec une douche, ouais c'était vraiment sympa. Donc comme je vous disais, on a été boire un verre. Après on s'est un peu promené le long de l'hôtel et comme il faisait quand même très chaud ce jour-là, à un moment donné on a vu qu'il y avait un bain d'eau froide pour aller se tremper les pieds, donc on est resté un bon moment dans le bain d'eau froide en fait. On s'est assis au bord des pieds dedans et puis comme c'était à l'ombre on a profité. Et ensuite on a gentiment été se préparer, on est parti au parc. Alors premier soir on a pu faire les bûches et l'Alpen Express, c'est la zone qui avait brûlé l'année passée où il y a 2 ans, je sais plus, mais qui a été tout refaite à neuf pour le coup, dans le quartier autrichien. Et c'était sympa, donc on n'a pas fait trop d'attente. Les bûches, je me suis fait tremper, j'étais devant, alors voilà, je m'en suis pris vraiment plein la figure. Et l'Alpen aussi, c'était sympa. Et après, on s'est dit, on avait encore le temps de faire une attraction, et on a été faire Woudan, donc c'est le grand 8 en bois. Et ce grand 8, c'est impressionnant parce que le bruit que fait le wagon sur le bois, ça fait un de ces boucans, c'est impressionnant et ça fait peur en même temps. Mais il est juste génial, mais vous en preniez plein la figure dans le grand 8. Donc voilà, après on est gentiment rentré à l'hôtel. Moi je me suis douchée, les garçons ont été vite à la piscine. Et après on a été manger, donc on avait réservé pour le soir, on avait mangé au buffet italien. Alors le buffet italien c'est génial, il y avait vraiment de tout, c'était délicieux. Moi j'ai vraiment tout pris des trucs italiens, j'ai goûté les pâtes, la tomate, les lasagnes, toutes ces choses là. On a vraiment bien mangé. Et pendant qu'on mangeait, il y a eu le show en fait sur la place de l'hôtel où il y a les fontaines en fait. Il faisait un show parce que l'hôtel fête ses 20 ans. Donc nous on a pu le voir parce que depuis le restaurant on était côté véranda et on voyait en partie ce qui se passait dehors. Mais j'ai pas pu vous le filmer parce qu'on était encore en train de manger. Mais c'est dommage parce que je pense que c'était vraiment un show qui était magnifique. Et du coup après on est rentré et j'étais claquée, donc voilà, moi j'avais pris mes livres mais j'ai même pas lu en fait, j'ai juste montré un livre à mon meilleur pote pour lui disant tu vois ce livre là c'est une Autriche jurassienne qu'il a écrit et ouais j'ai même pas eu le temps de lire, j'étais tellement claquée que ouais je me suis mise au lit. Et le pire dans tout ça en fait c'est que j'ai pas très bien dormi cette nuit là parce que comment vous dire, on a été au lit, on a mangé tard parce qu'il n'y avait pas d'autre place avant pour aller manger. Et comme on a bien mangé, faut reconnaître, on s'est fait plaisir, c'était un buffet, donc voilà. Je pense que j'ai trop mangé, et puis au moment de m'endormir, j'avais l'estomac je me sentais trop lourde en fait, que j'avais l'estomac vraiment qui pesait, et ça m'a pas aidé à dormir. Alors voilà, donc et puis je pense aussi le fait qu'il y avait la clim et qu'il faisait quand même chaud dehors, j'avais un peu cette impression de chaud-froid, qui m'aidait pas non plus. Donc voilà, j'ai l'impression de dormir un peu par à coup. Donc voilà, j'ai pas passé une super bonne nuit. Mais pourtant, la literie était super bonne. Hein, le matelas, tout était confortable. Et même dans le duvet, je me sentais bien dedans. Tout était bien dans cette chambre. Mais voilà, je pense que j'ai trop mangé le soir avant et ça l'a pas fait.
Mais non, voilà, le lendemain, n'empêche, voilà, tout s'est bien passé. Le vendredi, donc, nous avons été petit déjeuner dans notre hôtel, c'était aussi sympa. Buffet, bon là, j'ai pas mangé des masses parce que j'en avais, comme je vous dis, j'avais trop mangé, je pense, le soir avant, alors je me suis dit, ouais, là, tu fais mollo. Et après, en tant que résident des hôtels, nous avons accès au parc une demi-heure avant l'ouverture officielle. Donc là, on est allé dans le parc, donc quand ça a ouvert, on a déjà fait Blue Fire, c'est le coaster qui a le looping et plusieurs inversions, donc ça, c'est comme ça faisait un gros de fait. On l'a vraiment fait, on n'a pas eu de fil en fait, on a fait 5 minutes de queue, même pas. Et ensuite, pour les résidents des hôtels, en fait, ils proposaient que vous pouviez déjà aller vous placer tant de temps à l'avance dans la file d'attente de Voltron, en sachant qu'il allait seulement ouvrir à 9 heures. Et étant donné que le jour avant, on a vu que Voltron, il y avait toute la journée, il y avait passé 1 heure d'attente, on était entre 70 et 90 minutes, on s'est dit, ouais, il vaut mieux aller se mettre dans cette file d'attente pour le faire. Alors, ben, on a longé pour pouvoir rejoindre la zone de Voltron, ce qui est le nouveau coaster d'Europa Park sur le thème un peu électrique, c'est dans le quartier croate, qui est aussi tout nouveau. Donc on a marché jusqu'au quartier croate et les gens ont eu la même idée que nous, j'ai envie de dire, on arrive au quartier croate, ils ont ouvert la file, on s'est tous engagés dedans. Alors c'est une file qui est magnifique, le manège aussi, c'est juste sublime la thématisation. Et je pense que là, au lieu de 70-90 minutes, on a fait 20 minutes de file d'attente, donc... et on a pu le faire, donc Voltron, comment vous dire, c'est incroyable. Il est impressionnant le manège. Alors moi, comment vous dire, quand je l'ai fait, vu que c'est un manège que je connais pas, j'avais quand même un peu la trouille de me dire, mais oui, je ne savais pas quoi m'attendre et il y avait quand même une petite peur, une appréhension de le faire. Et au final, quand on a été lancé, je me suis dit, mais il est génial ce manège et je suis contente de l'avoir fait. Et après, tout au long de la journée, ben, on a enchaîné les manèges. Alors, il faisait très chaud. Il faisait 30 degrés pendant la journée, donc on a eu chaud par moment. On cherchait un peu le frais. Et par moment, il y a des moments on n'en pouvait plus, on a été se poser dans le quartier français, il y a ce point d'eau, où vous pouvez vous asseoir au bord du point d'eau et tremper les pieds dedans, ben on a fait ça parce que tellement il faisait chaud. Et je pense que le chaud n'aidait pas non plus les manèges parce qu'il y a eu plusieurs manèges qui ont eu des petites pannes, hein, mais ils les ont fermés un petit moment et après ils rouvraient. À un moment donné, par exemple, c'était le Silver Star qui a fermé, le grand 8 qui est sur le parking. Et après, il y a aussi eu d'autres manèges qui ont eu des pannes. Par exemple, nous, quand on attendait dans le Cancan Coaster, c'est la boule dans le quartier français qui est maintenant thématisée sur le thème Moulin Rouge. On était dans la file et ils nous ont dit que le manège était en panne. Alors à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont quitté la file d'attente pour aller faire d'autres choses et nous, on s'est dit, bon, il faisait frais dans cette file d'attente-là, on s'est dit, on reste là. Tout d'un coup, dans 10 minutes, c'est réglé. Et au final, même si le manège ne tournait plus, on avançait malgré tout dans la file d'attente parce que les gens s'en allaient. Et effectivement, au bout de 10 minutes, ils nous ont annoncé, bah c'est bon, les trains repartent. Et du coup, on a bien fait de rester dedans parce qu'on a pu le faire. Donc, pour le coup, on a fait tous les gros manèges, en tout cas les tout gros manèges, au moins une fois. Il y a juste Atlantica et Arthur qu'on n'a pas pu faire. Atlantica, c'est un grand 8 aquatique où c'est que vous allez un coup en arrière et après il vous remet face à la descente et vous descendez en avant dans le bateau. Et vous vous faites arroser. Et Arthur, c'est sur le thème d'Arthur et les Minimoys. En fait, c'est un train où vous êtes suspendu, les rails sont au-dessus de vous et vous avez plié dans le vide. Et puis c'est un train qui est autogéré, donc il accélère et il freine, voilà, tout seul. Mais ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Et puis il y a toujours beaucoup de monde à Arthur. C'est un manège qui marche bien pour les familles. Donc nous, on s'est dit qu'on faisait des autres trucs, des autres manèges. Et pour le Silver Star aussi, on aurait eu pas mal de temps d'attente parce qu'il restait tout le temps environ 50 minutes. Et à un moment donné, quand on était en train, comme je vous disais, de se tremper les pieds dans l'eau, moi je regardais sur l'application du parc, parce qu'on voit très bien les temps d'attente sur l'application. Et à un moment donné, je vois Silver Star rouvert à quart d'heure. Et je leur dis aux gaillards, mais venez, on était juste à côté. Hein. Je leur dis, mais venez, il faut aller au Silver Star maintenant, il vient de réouvrir. Il y a un quart d'heure d'attente seulement. Alors on s'est dépêché, on a remis nos chaussures, on est parti comme des fusées au Silver Star. Et effectivement, il venait de rouvrir, les gens se précipitaient dessus. Nous, on a fait, je pense, oui, 20 minutes d'attente. Et en plus, comme on venait d'arriver quand il a réouvert, à un moment donné, la file se sépare en deux. Il y a ceux qui vont dans les rangs standards et il y a une file spécifique pour le premier rang. Et on a regardé la file pour le premier rang et on s'est dit, mais il n'y a pas grand monde. Donc certes, on attendait un peu plus longtemps que les autres, mais tu fais le manège au premier rang. Donc on s'est dit, bon ben,
on se met dans ce fil là, donc du coup on a fait Silver Star premier rang. Et ce qui est impressionnant avec le Silver Star, bah, c'est un grand 8 qui est à plus de 70 mètres de haut, il part à 130 à l'heure. Et quand vous le faites premier rang, donc vous montez, donc déjà pendant toute la montée vous êtes là, vous voyez cette grosse montée que vous vous dites ouais mais on n'arrive pas en haut, et vous avez une vue impressionnante, hein, parce que plus de 70 mètres de haut, voilà. Hein. Et quand vous arrivez en haut, ben, le manège, le train commence à pendre, voilà, vous êtes donc face à la descente, vous dites ah ouais ben, c'est ça qu'on redescend, et il faut attendre un petit moment que le reste du train monte, et quand vous arrivez au point d'équilibre, il y a une seconde où le train vous sentez qu'il bloque. Ça fait vraiment la zone d'arrêt, vous la sentez bien, hein, et après ça part. Et une fois que c'est parti, au premier rang, vous en prenez plein la figure parce que les 130 à l'heure, ben vous les sentez parce qu'il n'y a rien devant vous pour vous freiner, donc vous prenez vraiment tout le vent dans la figure, c'est vraiment impressionnant. Donc moi j'ai bien aimé, je l'avais déjà fait premier rang, et à choisir, moi je préfère le faire devant que derrière. En fait, derrière, c'est aussi autre chose. Je sais que les gars qui étaient avec moi, ils préfèrent le faire tout derrière parce que derrière, en fait, vous n'êtes même pas arrivé en haut, qu'il y a déjà l'avant du train qui vous tire, et tout le long du manège, vous sentez vraiment que l'avant vous traîne, en fait, cette pression en fait qui est venue depuis le devant. Eux ils préfèrent faire comme ça, moi j'aime pas trop parce que je vais être franche, moi je préfère voir, moi ce qui me perturbe c'est de pas voir le rail, de pas voir où c'est que je vais, et c'est pour ça que j'aime pas trop faire derrière et que je préfère faire tout devant, il n'y a pas de souci, je vois très bien le rail, il n'y a aucun problème, ça va tout seul. Donc voilà, on a fait la Silver Star premier rang, après on a enchaîné avec d'autres manèges. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand on va à Europa Park, ça fait que j'ai quelques fois, les autres fois aussi quand on a été avec Chéri, chaque fois qu'on va à Europa Park, ils vous donnent des verres avec caution. Et ces verres, bah, vous avez les manèges dessus. Alors avec Chéri, on avait déjà Woodan, donc le coaster en bois, et Euromir, qui est un plus vieux coaster avec les 4 tours. Et je sais qu'il existait un verre Blue Fire, alors j'ai dit que je voulais le chercher pour pouvoir compléter la collection. Et là, on arrivait à un stand boisson, on s'est dit, bon, ben, on va boire un coup. Et j'ai vu qu'il y avait des verres Blue Fire, alors je me suis dit, bon, je prends une boisson, il risque de m'en donner. Hein. Alors moi, j'ai eu un verre et c'était un que j'avais pas, je me suis dit, bon, bah, tu prends celui-là, tu verras ce que c'est. Et au final, c'était un verre pour gosses, en fait. C'était le manège champignon, mais fait vraiment pour les gosses. Et je me suis dit, mais moi, je vais pas prendre ça. Après, j'ai regardé mon frère, qui aussi allait se prendre à boire, lui, qui lui a donné comme verre. Lui, il a eu Woodan. Alors, je me suis dit, non, c'est pas celui-là. Et après, il y avait mon meilleur pote qui passait. Et puis, je suis vite allée vers lui. Je lui ai dit, tu peux juste demander à ce qu'il te donne un verre Blue Fire. Parce que pour eux, ça leur change rien. Et je lui ai dit, tu peux juste demander que tu veux le verre Blue Fire. Et comme ça, ben, je te redonne ma caution, en fait. Alors il a demandé, il a eu le verre Blue Fire et j'ai pris le sien. Alors après du coup bah, ça m'a fait mon petit souvenir, j'ai ramené un verre Blue Fire. Et pareil, quand on était dans le parc, on a fait des boutiques de souvenirs et j'ai vu qu'il y avait le livre que j'avais commencé, qui est en lien avec Roulantica, le parc aquatique d'Europa Park, et qui avait les versions françaises. Et j'hésitais à me prendre le 2, mais je me suis dit, oh t'as pas encore commencé le 1. Tu vas peut-être attendre de lire le 1 avant de te prendre le 2. Donc là j'ai été raisonnable et je l'ai pas pris pour finir. Voilà, donc au final, on a terminé la journée, on a fait l'Euromir, comme je disais, c'est ce fameux grand 8, c'est dans le quartier russe, vous avez une musique bien qui reste en tête. On l'a fait, j'ai filmé un petit coup dedans, d'ailleurs. Et après, on s'est dit, bon, on était claqués, on a dit, bon, on va à l'hôtel, on reprend l'auto et on rentre. Et pour vous dire, j'avais tellement eu chaud le soir, j'avais pas faim, je suis rentrée, j'ai vidé mon sac, j'ai refait mon sac pour aller chez Chéri et... Je suis rentrée, je me suis douchée et j'étais claquée hier soir. J'ai pas lu, j'ai rien fait du tout. Je me suis couchée, j'ai dormi comme un bébé cette nuit par contre. Et aujourd'hui, ben, ça a été plutôt relax. J'ai pas fait grand chose de ma journée pour ce samedi. Mais voilà, ce soir, on pensait peut-être aller boire un verre en ville avec Chéri, mais là, ça se couvre un peu, donc à voir s'il va pleuvoir ou pas. Là, je vais peut-être aller me prendre un bain pour me relaxer, voilà, je me dis autant profiter parce qu'il fait chaud aussi aujourd'hui, donc ça me rafraîchira et ça me relaxera par la même occasion. Et dans le bain, bah, ce sera l'occasion aussi d'un peu avancer dans mes lectures parce que je vous dis, je ne vous montre pas les livres parce que j'ai rien avancé du tout, je suis toujours au même stade. Donc voilà, j'aimerais essayer d'aller lire un peu dans le bain. Et je pense que je vais clôturer je vais vous garder en vlog jusqu'à demain. Et ensuite, bah, je terminerai ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que les rushs que j'ai pris à Europa Park sont exploitables parce que dès que je pouvais, je filmais. Donc on verra si c'est net. Mais en tout cas,
J'espère que ça vous aura plu, le fait que je vous ai pris avec moi pour ce petit séjour à Europa Park. En tout cas, on a passé un super moment, c'était vraiment 2 jours nés incroyables. Et là, ben, ce week-end, ça va être repos. Et puis, il me semble que je suis super rouge au visage, mais comme je vous dis, on a eu très chaud hier, même avec la crème solaire, au bout d'un moment, ben, voilà, j'ai quand même bronzé. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour ce rush et je vous dis à plus. Alors je vous reprends, nous sommes le lundi 19 août, il est passé 8 heures. J'avais prévu de clôturer ce vlog hier, sauf que comme disons que j'ai pas fait grand chose, je me suis dit que j'allais laisser encore passer une journée et essayer de lire un petit peu pour quand même pouvoir avancer dans mes lectures et pour un peu vous en parler. Donc avant de revenir sur mes lectures, hier, non, j'en étais à samedi soir, nous sommes effectivement allés boire un verre en ville avec Chéri, nous sommes allés manger des gaufres en fait. Donc c'était vraiment sympa et bien entendu comme on est rentré assez tard, j'ai pas trop lu ce soir-là. Hier, c'est pas très beau, donc j'ai essayé d'un peu avancer dans mon coloriage parce que si vous voulez, en ce moment je suis en train de faire un coloriage dans le livre Disney Couple. Et c'est un coloriage, on va dire, avec pas mal de détails et c'est quelque chose que ça fait un mois que je l'ai commencé. Je pense peut-être même, ça fait un mois que je l'ai commencé et il a beaucoup de détails donc ça prend beaucoup de temps et surtout, disons quand c'est des coloriages comme ça, c'est qu'il faut beaucoup se concentrer. Je préfère les faire quand je suis vraiment en journée à la lumière naturelle qu'avec ma lampe, quand je le fais de nuit. Quand je travaille de nuit avec mes lampes ma lampe, tout ça, je préfère faire des colos mystères ou des colos qui sont plus basiques, j'ai envie de dire. Et celui-là, comme il a quand même plein de détails et qu'il faut beaucoup de nuances, je préfère le travailler de jour, sauf que comme en ce moment c'était la canicule, j'ai pas eu beaucoup de lumière, j'ai pas pu avancer comme je voulais. Donc voilà, il a un peu remis de côté. Mais là, hier, j'ai profité qu'il faisait pas très beau pour essayer d'avancer dessus. Et aussi, ce qu'il faut, c'est qu'il me faut beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que je cherche dans tout mon nuancier des teintes quand même assez vives. Et à chaque fois, je me note les teintes pour être sûre de ne pas utiliser la même teinte à double. Vous verrez quand je vous montrerai ma prochaine vidéo, je vous présente les coloriages de quels c'était. Mais voilà, du coup j'ai profité un peu d'avancer dans ce coloriage hier. Et j'ai aussi profité quand même s'il faisait pas très très chaud, pour aller faire un petit pouf dans la piscine. Ça me fait toujours du bien de nager. Et aujourd'hui, pareil, c'est un peu détente. Là, et aujourd'hui j'ai quand même un peu avancé dans mes lectures, ce qui a fait du bien. Et puis je vous ai aussi fait quelques rushs où vous verrez mes animaux, notamment mes oiseaux. Voilà. À la maison, comme vous avez déjà pu le voir dans certains vlogs, on a plusieurs oiseaux, dont certains qui sont quand même apprivoisés ou pas très sauvages. Et voilà, c'est toujours sympa d'échanger avec eux parce que c'est des animaux, je trouve, atypiques et qui sont très très intelligents. Et c'est vraiment des interactions sympas comparé avec eux. Donc voilà. Sinon, je voulais aussi vite fait vous parler de... En fait, si vous avez déjà peut-être vu, j'ai fait un short il y a, je crois, une semaine à peu près. Et je voulais juste vous parler de Firmoo, si vous voulez, c'est une marque qui m'a contactée. Donc Firmoo, en fait, c'est une marque de lunettes. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de recevoir une paire et
et de pouvoir vous en parler justement. Donc j'ai fait un short vite fait pour vous la présenter, mais alors j'ai pas l'habitude de tourner les shorts, j'ai dû m'y prendre je sais pas combien de fois, et je m'excuse aussi si la luminosité est pas terrible, je pense seulement maintenant. Mais du coup, c'est vrai que, alors, vous ne me voyez pas souvent avec des lunettes, c'est vrai. Disons que moi, je travaille j'ai l'habitude, quand je travaille toute la journée sur un ordinateur, et comme je n'aime pas trop porter des lunettes, en tout cas pas toute la journée, je porte plutôt des lentilles contact avec les protections d'écran intégrées en fait dans la lentille. Donc pour moi c'est aussi plus à l'aise. Après des fois c'est vrai que des fois j'ai quand même il y a des mauvaises périodes que je suis moins à l'aise quand même avec lentilles contact, mais je préfère comme travailler comme ça. Mais ça fait quelques temps que je me dis que pour conduire ou bien pour juste des petites choses comme ça, c'est vrai que des lunettes ça peut être pratique. Après j'ai une légère correction, hein, voilà, c'est pour ça que j'en porte, mais c'est vrai qu'aussi pour protéger ma vue, comme je suis souvent sur des écrans, c'est quand même pratique. Alors comme je dis, mes lentilles contact ont cette protection UV, ouais, écran, lumière bleue, et il y a quelques temps je m'étais aussi faire des lunettes avec justement des verres pour les écrans, pour que quand j'ai pas mes lentilles, pour travailler sur mon ordi ou voilà. Sauf que c'est vrai que, comme je disais, c'est aussi pour conduire que je m'en sers, parce que comme je me sens quand même pas, je suis pas très à l'aise au volant déjà, et en plus quand j'ai pas mes lentilles, c'est vrai que c'était pas agréable de conduire, je voulais pas les mettre juste pour ça. Donc avoir une paire de lunettes c'est plus pratique, sauf que le problème avec celle que j'ai ces protections d'écran, c'est que des fois quand je conduis qu'il y a du soleil, je vois ces reflets bleus dans les verres. Alors je me suis dit ça pourrait être pratique d'avoir une autre paire justement pour conduire, et quand Firmoo m'a contacté, ça a été l'occasion idéale. Donc et puis disons qu'aussi des fois quand j'ai travaillé comme je vous dis toute la journée sur un écran, et des fois le soir je sens quand même que j'avais, malgré les protections tout ça, j'ai quand même la vue qui fatigue, et je me dis ça pourrait être pas mal d'avoir juste une paire sans les protections lumière bleue, juste avec des verres comme ma correction, pour juste lire un peu le soir quand j'en ressens la nécessité. Donc voilà pourquoi j'ai accepté le partenariat, la collaboration avec Firmoo. Je, je dis n'importe quoi en plus. Mais et ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment un large choix de montures. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de montures avec de différentes formes. Et vous avez également beaucoup de couleurs. C'est ça que j'ai apprécié. Donc moi j'ai pris une paire qui me plaisait. Donc si vous voulez, comme je vous disais, vous recevez la petite boîte. Après vous avez le petit étui comme ça. Et je vais vous montrer la paire. Si j'arrive à la sortir d'une seule main, c'est toujours ça. Ah, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, elle arrive. Voilà. Hop. Voilà, donc moi j'ai pris celle-ci. Il faut juste que j'arrive à vous les ouvrir d'une main. Comme je vous dis, c'est pratique. Oui, je vais y arriver. Là. J'aurais dû préparer à l'avance. Voilà. Alors, comme je vous disais, moi j'ai pris cette paire-ci. Voilà. Alors, ils m'ont mis des verres anti-reflets. Et puis, en fait, Firmoo, ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez commander des lunettes juste comme ça, ou vous pouvez avoir vos corrections dessus. Il faut juste que vous envoyez le papier, c'est qui a noté quelle correction il vous faut. Et puis, ils vous mettent les verres dont vous avez besoin. Donc, moi, ils m'ont mis des anti-reflets dessus. Et ce qui est bien, alors j'ai pris la couleur violet. Je sais pas si ça soit beaucoup, vu la lumière que j'ai. Et disons que ce qui est bien, comme je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Et Firmoo, ça se fait être une marque qui est abordable et franchement accessible en fait. Donc c'est vrai que vous avez des lunettes avec des corrections pour pas cher, et voilà comment ça donne. Du coup quand je les porte, moi j'aime bien le rendu, ça fait un peu vraiment assidu. Mais voilà, du coup ce sera pour lire des fois le soir quand ma vue, je sens que ça va pas, que je suis la vue fatiguée. Et sinon... Voilà, mais en tout cas je remercie encore Firmoo, et au cas où si vous êtes intéressé par, si vous avez besoin d'une nouvelle paire de lunettes simplement, je vous mets le lien en fait pour vous rendre sur le site de Firmoo dans la barre d'infos, et vous avez aussi un code promo, c'est-à-dire que quand vous passez votre commande en fait, vous allez arriver à la fin au moment de payer, il y aura noté un code promo, et vous avez qu'à mettre celui que je vous indique là, et vous bénéficiez de 50% sur tout le site. Voilà, donc au cas où, oui, le site est en anglais mais vous pouvez le traduire, moi c'est ce que j'ai fait, ça va très bien hein.
Voilà, donc juste, ok, voilà, c'était juste pour vous parler car je pense que ça peut être vraiment bien. Et la vue, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Et surtout quand il faut pas en abuser, quoi, j'ai envie de dire, quand vous voyez que vous avez la vue qui commence à venir fatiguer ou ces choses-là, et bien, voilà. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris ces lunettes. Même si après, comme je vous dis, je pense, j'avais gardé ma méthode habituelle avec la journée, les lentilles de contact quand je travaille, en tout cas. Et les lunettes plus pour compenser... comme je vous dis, pour conduire, éventuellement pour travailler sur mon ordi ou des choses comme ça. Voilà, vraiment. Sinon, revenons à nos moutons. Niveau lecture. Alors, j'ai avancé dans Les enfants d'Aliel, le tome 1 de Sarah Schneider. Donc, j'en suis à la page, je crois que j'ai bien avancé, je suis à la page 275, voilà, vous voyez, je suis là. Je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages et j'ai fini. Donc, je trouve c'est intéressant. J'aime bien cet univers un peu fantasy qui nous a amené avec cette menace un peu qui me semble un peu atypique et la manière dont elle se propage. Et disons qu'au moment où je sais que je vous ai parlé, je crois qu'on changeait de protagoniste. Alors, j'ai bien aimé ce nouveau protagoniste qu'on nous a introduit. Et là, petit à petit, on suit différents... En fait... on protagonise justement, je trouve qu'ils sont attachants. Après, l'histoire est peut-être un peu lente, je trouve, par moment, mais et peut-être qu'il y a quelques petites maladresses, mais je trouve que ça se lit bien. Et en tout cas, j'ai envie de connaître la suite et de savoir comment ce tome déjà va se terminer. En tout cas, là, il s'est passé un événement qui était assez intéressant et j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Sinon, j'ai également avancé dans... Alors, je vous le mets ici, ce sera plus simple. Dans Lune Ardente, le tome 2 Eclipse de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Alors j'en suis à 48%. Et là pareil, je pensais que dans ce tome, on verrait peut-être pas beaucoup le monde de glace parce que dans le tome 1, on était plus dans le monde du soleil. Et là, vu comme la tournure que prenaient les éléments, eh bien, je me suis dit que le monde de glace, on le verrait pas trop. Et puis finalement, j'étais agréablement surpris parce qu'il se passe quand même... En tout cas là j'ai eu un chapitre où c'est qu'on est dans cet univers de glace et ça m'a plu. Et la tournure que prennent les événements et puis découvrir aussi d'autres peuples qu'on n'avait peut-être pas beaucoup vu dans le premier tome. Donc je trouve ça intéressant. On suit notre protagoniste et puis disons que là que je suis droit arrivé au moment c'est qu'il y a une grosse révélation qui semble logique quand on arrive à ce niveau-là de l'histoire. Mais voilà, je suis à cette grosse révélation et puis là j'ai juste hâte de savoir comment ça va s'enchaîner, se goupiller. Surtout que ça change pas mal de choses en tout cas sur certains éléments parce que j'ai pas envie de vous spoiler, voilà, en vous disant tout cela. Mais j'aime beaucoup et puis moi je suis toujours prise dans cette histoire, c'est une univers aussi fantasy qui me plaît beaucoup, entre univers chaud et froid. Et voilà, bah, j'ai hâte de continuer. Et sinon, j'ai commencé cet après-midi, bon j'ai vraiment juste commencé, hein, j'en suis au premier chapitre, j'ai commencé le Frisson Suisse, le vol de l'œuf impérial de Catherine Roland, éditions Ouzo Suisse, voilà. Donc là, si vous voulez, en fait, on suit Alice qui voit sa vie un peu se chambouler parce qu'un matin, bah, y a des policiers qui ont sonné chez elle. Et en fait, on va venir arrêter son frère parce qu'on l'accuse d'avoir volé un vieux monsieur. Et donc Alice, elle va essayer d'innocenter son frère. Voilà, donc là, j'en suis juste au début où c'est que la police est arrivée. Et... mais en tout cas, je sais que ça va être une très bonne lecture. Les Frissons Suisses, je me suis toujours régalée, c'est des lectures courtes. En plus, il fait un peu plus de 110 pages. C'est illustré, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ce sera aussi une de mes prochaines lectures et je vais la continuer. Je pense que ce sera très très vite lu. Donc voilà pour le niveau de mes lectures. Donc voilà, j'espère, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, j'espère qu'il sera pas trop long. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Dès que j'ai terminé, je vais droit télécharger tous les rushs et je vais déjà commencer à le monter pour essayer de vous le mettre samedi en ligne. Voilà, je pense que c'est jouable. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié passer ce petit temps avec moi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous aimez aller dans les parcs d'attractions. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à me mettre... un emoji, donc là mettez-moi un emoji en lien avec parc d'attraction, manège, tout ce que vous voulez. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car pareil, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!